vos mois duraient 29 jours. Absolument, absolument. Ça correspond aux lunaisons et à l'ordre naturel des choses. Je place l'historomètre sur 220 ans avant Jésus-Christ. Correct? Correct. Attention pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu. Centre d'exploration du temps, centre d'exploration du temps. Je vous reçois. Nous sommes bien à la verticale de 220 ans avant Jésus-Christ. Absolument. Et bien sur la Gaule. Vous êtes sur la Gaule, vous êtes même un peu au-dessus de l'actuelle Bourgogne, pour nous, ici au centre, et vous êtes au-dessus d'un village édouène. Je pense que le mieux pour faire connaissance avec ce village, c'est peut-être que l'un d'entre vous parte en exploration. Olivier, oui. Tu n'as pas peur? Non. Tu veux y aller? Oui. Nous allons te suivre sur les rétrocaméras. Regarde bien. Et puis, tu vas un peu être notre guide, notre explorateur. Tu enlèves ton casque. Je vais ouvrir le sas de sécurité, c'est fait. Olivier, bon voyage. Olivier, tu peux suivre, voilà. N'aie pas peur de ces gens, ce sont des agriculteurs gaulois. Tu peux les suivre, ils vont très certainement vers leur village. Voilà. Vous voyez comment les enfants étaient habillés à l'époque? Avec leurs petits capuchons? N'aie pas peur, Olivier. Ce sont nos ancêtres, tu sais, presque la famille. Ne te cache pas derrière les arbres. Je suis sûr que tu seras très très bien accueilli. Ah, nous voici aux abords du village gaulois. Vous remarquez, regardez bien, il y a eu un progrès. Le cheval est domestiqué maintenant. On peut monter à cheval. Et les Gaulois montaient à cheval sans selle. C'était de merveilleux cavaliers. Et lorsque plus tard les armées romaines viendront combattre les Gaulois, eh bien, ils auront affaire à forte partie. Et ça, c'est un immense progrès, voyez-vous, le fait que l'on ait pu domestiquer le cheval, parce que lorsque l'on fait de la culture, eh bien, le cheval est indispensable pour labourer, pour charger, pour mille et une choses. Et en plus, ça permettait de se déplacer plus vite. Voilà le village. Alors, vous voyez, vous avez déjà des maisons qui ressemblent quand même presque à nos maisons de campagne d'aujourd'hui, regardez bien. Et puis alors voici une maison plus ancienne qui date un peu du néolithique. Vous voyez, elle est en pierre et le toit est fait de pierre plate. Vous voyez? Et elles sont pas très grandes. Alors nous voici à l'intérieur de la maison. Vous voyez, il y a déjà une chose très importante. Les Gaulois étaient de bons charpentiers. Voilà. Et quant aux Gauloises, je peux vous le dire, c'était de merveilleuses cuisinières. Parce que, déjà à cette époque-là, la cuisine gauloise était connue et réputée non seulement en Grèce, mais également à Rome. Les Gaulois fabriquaient le foie gras, fabriquaient le jambon fumé, et nous en exportions, nous étions déjà réputés pour notre cuisine. Olivier, tu m'entends? Nous allons te laisser quelque temps
dans ce village, tu feras plus ample connaissance, tu verras, il y a des commerçants, des artisans, et nous allons poursuivre notre parcours à travers le temps pour voir un tout petit peu un autre aspect de la France de cette époque-là, de la Gaule. Alors, Céline, qu'est-ce que tu as retenu de cette visite dans ce village? Il savait déjà amener l'eau au village, on a vu qu'il y avait de l'eau. Et il y avait une espèce de têtes, plusieurs têtes empilées à côté de l'eau. C'est ça, ce sont leurs dieux parce que les Gaulois avaient un dieu pour chaque spécialité. Il y avait un dieu pour la maladie, un dieu pour la famille. Et tu as remarqué, ce dieu-là que tu as vu, cette statuette, elle ressemble un peu à Valéry Giscard d'Estaing. Hein? Oui, le visage tu as remarqué ça? Qu'est-ce que tu as remarqué sur les maisons, Didier? Qu'ils étaient en pierre plate. Oui. Qu'ils étaient très petites. Oui. Et que les cuisinières étaient... Les femmes gauloises étaient de très bonnes cuisinières. Et de très bonnes cuisinières. Et nous étions réputés pour notre cuisine. Qu'est-ce qu'on nous achetait déjà? Qu'est-ce que les étrangers nous achetaient comme spécialité? L'orge? Non, des plats. Un bon plat. Du foie... Du foie gras, oui, et des jambons fumés, on savait déjà faire cela. Bon, centre d'exploration du temps. Oui, je vous reçois. Centre d'exploration du temps. Je vous reçois parfaitement. J'aimerais que nous nous déplacions sur une autre région de la France, mais également dans l'espace-temps. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher? Oh, il est parfaitement possible de vous rapprocher. Que proposez-vous? Écoutez, moi je vous propose quand même d'aller visiter une ville, parce qu'on va quand même pas laisser Olivier sur place dans le village, faut peut-être pas trop s'éloigner. Oui. Et je vous propose d'aller visiter une ville, une grande ville déjà, Bibracte. Nous allons donc laisser Olivier dans son petit village gaulois à moins de 120 ans avant Jésus-Christ, et nous allons, nous, aller visiter une autre ville gauloise, mais beaucoup plus près de nous, moins 120 ans avant Jésus-Christ. Bibracte est une ville très importante. C'est une ville fortifiée, c'est une ville qui se trouve près d'Autun. Vous savez où est Autun? C'est dans le centre de la France. Alors nous allons aller la visiter, je vais vous demander de vous tenir très ferme sur vos sièges parce que pendant le voyage il faut éviter les incidents. Vous allez observer par les rétrocaméras et ensuite je vous demanderai ce que vous avez observé. Allô, centre d'exploration du temps, me recevez-vous? Je vous reçois parfaitement. Alors attention, je programme l'historomètre sur moins 120 ans avant Jésus-Christ. Paré. À la verticale de Bibracte. Top! Hop là. Eh oh, tu viens? On va se promener. Attention, tu vas te faire prendre.
Voilà, vous avez visité Bibracte grâce à nos rétrocaméras. Alors, qu'avez-vous observé, Céline? Il y a un marché Oui, il y a un marché, il y a des commerçants. et il y avait un monsieur qui gravait quelque chose sur une plaque. Oui, c'est un bijoutier, c'est un orfèvre. Qui était en or, on aurait dit. Oui, c'est peut-être de l'or, oui. Didier, qu'est-ce que tu as vu? Ben, nous avons vu le petit garçon qui allait voler. Ah oui, c'est pas très joli ça. Oui, mais comme nous avons dit qu'ils étaient des excellents cuisiniers. Oui. Eh bien, il y avait également peut-être des pâtissiers. Tu as vu on savait déjà faire la cuisine. Il y avait donc des commerçants qui vendaient de la nourriture. Olivier, est-ce que tu as vu à quel point nos ancêtres les Gaulois fabriquaient de jolies armes? Oui. Tu as vu toutes ces épées? Oui. Et vous avez vu comme la ville ressemble À la nôtre. à la nôtre, finalement. Le marché, oui. Il y a le marché. Les bancs. Il y a les bancs. Alors évidemment, c'est pas aussi moderne que Toulon, mais quel progrès quand même depuis nos ancêtres lointains qui, eux, habitaient dans des grottes. Et avez-vous vu les vêtements? Oui. Oui. Ils sont bien... vous avez vu la différence? Il n'y a plus d'hommes vêtus de peau de bête. Ils ont des pantalons, ils ont des vestes. Ils savaient donc tisser? Et ils savaient donc tisser. Très bien, Céline. Les Gaulois étaient une civilisation très très élevée et un peuple très habile, très inventif et qui vendait leurs marchandises déjà à toute l'Europe. Monsieur, Oui. Monsieur Jean-Martin, Oh, appelle-moi Jacques, tout court. il y avait une tour au début qu'on avait Oui. vue. Eh bien, c'était une muraille qui faisait le tour de la ville. Et ce que tu as vu, c'est la tour fortifiée de la muraille. Au sommet, il y avait un garde. Et ce garde surveillait la campagne. Et s'il voyait arriver des ennemis, Signalé. eh bien, il disait attention. Alors, on fermait les portes de la ville. Et on essayait d'empêcher les ennemis d'entrer, tout simplement. C'était un système de protection. Allô, Centre d'exploration du temps, me recevez-vous? Je vous reçois 5 sur 5, Jacques. Je ne voudrais pas laisser le petit Olivier à moins 220 ans avant Jésus-Christ. Non, il vaut mieux le ramener avec vous. Bon, alors nous effectuons une manœuvre et nous retournons très rapidement le chercher. Je ne voudrais pas qu'on s'inquiète chez lui. Je porte donc l'historomètre sur moins 220 ans. Top! Pareil. Démarrage. Regardez bien. Signalez-le-moi si vous l'apercevez. Vous le voyez? Oui, il est là. Ah, Olivier! Très bien. Eh bien, tu peux maintenant reprendre ton exploration à travers le village. Continue devant toi. Voilà. Et voilà un artisan. Observe bien son travail. Sans trop pousser le cocorico gaulois, je suis bien obligé de reconnaître l'extraordinaire talent de tonnelier de cet homme. Regarde, son habileté et la rapidité de son exécution. Car à cette époque-là, on fabriquait déjà des tonneaux. Le plus difficile, voyez-vous, pour faire des tonneaux, c'est de cercler le bois. Eh bien, les Gaulois sont les premiers à avoir réussi ce travail. Ils ont aussi inventé la roue, qui est une invention capitale. Olivier! Olivier! Olivier, emmène-nous un peu plus loin. Il doit y avoir d'autres artisans dans ce village. Ah, voilà, nous sommes chez un chaudronnier, vous voyez? Voilà un chaudron gaulois. Et je vous signale qu'il est fabriqué d'une seule pièce de cuivre. D'ailleurs, les voyageurs romains, grecs, qui se promenaient en Gaule à cette époque-là, étaient unanimes à reconnaître le talent des forgerons gaulois. Les Gaulois ne craignaient aucune concurrence. Observez bien le martelage de cette pièce de cuivre.
Je ne pense pas qu'il y ait une bijouterie dans ce village, mais les Gaulois étaient aussi d'excellents orfèvres. Ils travaillaient beaucoup l'or. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, Céline. Et ils font aussi des bijoux en émail, car les Gaulois ont inventé l'émail. Voilà, dans quelques instants, ce dinandier aura terminé une nouvelle coupe. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir fait découvrir toutes les merveilles de ces artisans gaulois. Tu peux maintenant regagner le bord, si tu veux. Alors, Olivier, ce voyage, ça t'a plu? C'est étonnant, hein? Alors, comment les trouvez-vous, nos ancêtres? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont évolués? Oui, Olivier? Ils sont intelligents? Eh ben oui, ils sont intelligents. Parce que tu vois, ils ont presque tous les objets dont nous disposons de nos jours. C'était cette époque-là. Ils ont aussi inventé le pantalon et les Romains ont beaucoup apprécié. Ah bon, pourquoi les Romains ont beaucoup apprécié le pantalon? Parce que ils n'avaient pas de pantalon, ils avaient des jupes et ils avaient très froid pendant les... Froid aux cuisses? Oui. Bah oui, tu vois, c'est quand même agréable de savoir que c'est grâce à nos ancêtres les Gaulois que les hommes n'ont plus froid aux genoux en hiver. Eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, grâce à notre capteur bionique, faire apparaître un personnage qui avait, dans la civilisation gauloise, une importance extraordinaire. C'était le prêtre de l'époque, si vous voulez. C'est ce qu'on appelait un druide. Alors, je vais brancher mon capteur. Top! Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans notre Istronef. Oui, je sais, vous êtes un peu surpris, quelques siècles nous séparent. Vous êtes donc, monsieur, un druide. Je suis un druide, c'est-à-dire un prêtre gaulois. Mais un prêtre de religion catholique? Oh non, nous avons notre religion, nous adorons de nombreux dieux. Mais je ne suis pas seulement un prêtre, je fais beaucoup de choses. Oui, c'est-à-dire? Oh, je suis instituteur, professeur, je suis également un sage, je préside l'assemblée celtique, je me mêle de politique, du religieux et aussi du judiciaire. En somme, vous êtes le chef total de la communauté. En quelque sorte, en quelque sorte. Et alors, comment se pratique votre religion? Oh, bien, nous adorons de nombreux dieux, le dieu des moissons, des troupeaux et bien d'autres, et surtout, nous leur faisons des offrandes. Par exemple, l'offrande du gui, que nous allons récolter sur les chênes rouvres, qui sont des chênes sacrés. Alors, nous allons recueillir ce gui sacré avec une faucille en or. Eh bien, savez-vous que nous avons conservé quelque chose de votre religion? Ah bien? Parce que nous, les Français de 1980, chaque année, au jour de l'an, nous mettons du gui dans nos appartements. On dit que ça nous porte bonheur et je suis certain que cela vient de votre religion. Je le crois. D'ailleurs, vous savez, nous pensons nous-mêmes que nous allons nous réincarner. Nous croyons à la réincarnation. Ah, parce que les Gaulois croyaient à la réincarnation. Absolument. Et vous, monsieur Martin? Peut-être vous êtes moi? Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors ce gui, nous le récoltions le 29e jour, le 6e jour de la lune, car dans nos mois étaient de 29 jours, voyez-vous, parce que ça correspondait aux lunaisons et aux choses naturelles. Ah, les mois ne faisaient pas 30 jours ou 31 jours comme les nôtres. Vos mois duraient 29 jours. Absolument, absolument. Ça correspond aux lunaisons et à l'ordre naturel des choses. Et nous avons changé tout cela, mais est-ce en bien? Allez savoir. Je ne crois pas. Ah! En tout cas, merci de nous avoir rendu visite et continuez à surveiller votre communauté, puisque dans quelques siècles plus tard, de votre intelligence, de votre science, dépendront le bonheur des Français que nous sommes aujourd'hui. Merci. Au revoir, mon père. Au revoir. Au revoir. Petit. Alors, vous avez vu le druide? C'était le prêtre, mais non seulement le prêtre. C'était quoi encore? Il nous l'a dit. Un instituteur. Oui, et puis? Un professeur. Un professeur. Et puis il a dit une chose importante aussi, c'est lui qui rendait la justice. Quand il y avait un différend entre deux propriétaires, il était également celui qui rend la justice. Et puis, il s'occupait de la politique. Ah, il s'occupait de la politique, mais ça, en France, c'est une vieille tradition, on s'est toujours occupé de politique. Finalement, maintenant, je comprends mieux avec ce druide de qui nous tenons. Eh bien, mes chers enfants, nous avons parcouru
la France, la Gaule, 220 ans avant Jésus-Christ à 120 ans. Nous avons vu vivre nos ancêtres, vous avez vu qu'ils nous ressemblent beaucoup, et que nous descendons, bien sûr, il y a eu beaucoup de grands-pères et beaucoup de grands-mères entre eux et nous, mais vous descendez de ces hommes-là, ce sont vos arrière-arrière-arrière-arrière-parents. Alors le hasard a voulu que nous naissions et que nous vivions en 1980, mais vous auriez pu être un petit garçon ou cette petite fille qui tout à l'heure dérobait un gâteau dans cette boulangerie. Mais vous ne ferez jamais ça, parce qu'à Toulon, je sais que ce serait mal jugé. Céline, Olivier, Didier et Olivier numéro 2, je vais vous demander de reposer vos micros laser. Allô, j'appelle maintenant le Centre d'Exploration du Temps. Je vous reçois. 5 sur 5. 5 sur 5. Nous allons donc, je crois, regagner 1980. Oui. Et je voudrais, si vous le voulez, récompenser les enfants avant qu'ils regagnent leur domicile et leur famille en leur offrant, en souvenir de cette exploration, une histoire de France où vous pourrez revivre un peu cette expédition historique. Mes chers enfants, continuez à bien apprendre l'histoire de France. Vous verrez, elle est passionnante et finalement, ce n'est qu'une histoire de famille. Centre d'Exploration du Temps, Centre d'Exploration du Temps. Je vous reçois 5 sur 5, Jacques. Je remets l'historomètre à 1980. Pareil. Les enfants, droit sur vos sièges, attention, pendant les voyages. Top!